Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule des super athlètes de la voix, spéciale entrevue. J'ai fait plusieurs entrevues avec beaucoup d'amis coach vocal et aujourd'hui, je suis tellement contente. Et là, ma nouvelle amie. Oui, coucou Marie-Laurence. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Et toi, comment ça va? Top, top. Moi, il est 9h51, mais toi, je crois qu'il est 15h51. Ah, ben voilà. Ouais. Donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait parce que on est sur YouTube, tu as une super chaîne, tu donnes plein de conseils aussi, voix parler, méthode CVT, tu donnes un mindset aussi. Ouais. Tu fais du coaching vocal, tu es quand même très populaire. Tu es quand même très populaire parce que tu es au top. En fait, parce que j'ai travaillé, disons-le, hein, aussi. Parce que oui. Ça n'arrive pas comme ça. Hein, oui, mais quand même, tu as une belle personnalité, tu as une super belle voix. Tu proposes des covers aussi super intéressants, une très belle voix, une très bonne technique. Vraiment, je suis très fière. Je suis très fière d'être ton amie. Moi aussi. Je suis très fière de t'accueillir sur ma chaîne Marie-Laurence Musique. Donc, aujourd'hui, on s'est appelé cette semaine pour savoir un peu quel sujet on allait faire parce qu'on ne savait pas trop. Là. On ne savait pas qu'est-ce qui pourrait intéresser tout le monde. On s'en est parlé. Bon, après avoir papoté, on a fini par trouver un sujet. C'est vrai. On est des filles, on papote. Voilà. On a fini par trouver le sujet comment apprendre à chanter seul. Ouais. Donc, ça a été une question qui est revenue beaucoup sur ma chaîne, qui est revenue beaucoup sur la tienne. Comment apprendre à chanter seul? Quels sont les pour et les contre d'apprendre à chanter seul? Donc, on va parler, bien sûr, de ton trademark, le mindset. Le mindset. On va aussi essayer de voir les pour et les contre d'apprendre à chanter seul. Et après, on va donner quelques conseils, peut-être un petit plan, une petite stratégie. Qui sait? On ne sait pas trop, là. Donc, on va commencer. J'aimerais que tu te présentes, même si je t'ai présenté un petit peu, là. Peux-tu nous raconter un peu comment c'est venu ton truc de coaching, pourquoi tu as débuté ta chaîne, etc.? Plein de choses. Pourquoi pas? Alors, déjà, un grand merci, Marie-Laurence, de m'accueillir sur ta chaîne. Je me sens super honorée. Donc, merci beaucoup pour ta confiance, ton amitié. C'est vraiment précieux. Donc, merci mille fois. Non, vraiment. Encore, là. Allez. Et puis, pour me présenter très rapidement, donc, je m'appelle Elena Hurstel. Je suis originaire de France, mais maintenant, j'habite en Italie. Je suis entre l'Italie et les États-Unis. Et puis, je suis coach alors depuis très, très longtemps. J'ai ouvert officiellement ma première entreprise de coaching quand j'avais 19 ans, donc en 2013. J'ai 28 ans. Ouais, j'ai 28 ans aujourd'hui. Et que dire? J'ai fait un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le coaching vocal. Dans ma ville d'origine, à Strasbourg, j'avais des chorales de gospel. J'intervenais dans les écoles, en maternelle, en primaire, au collège. Là, en ce moment, ce qui me passionne de plus en plus, c'est d'accompagner les entrepreneurs et de les aider à utiliser, à découvrir que la voix, en fait, c'est vraiment un atout hyper puissant pour leur vente, pour se développer en tant que marque sur Internet, etc. Donc, j'accompagne toujours des chanteurs, j'ai des chanteurs que j'accompagne qui sont signés en label, etc. Mais là, en ce moment, je me suis pris d'amour, on dit comme ça chez vous, non? avec les entrepreneurs, parce que j'ai vraiment envie de les aider et de leur montrer comme la voix peut être vraiment puissante pour leur entreprise, en fait. Et puis YouTube... Parce que tu travailles beaucoup le mindset. Sur ta chaîne, là, quand on va sur ta chaîne, écoutez, elle a presque le même nombre de vidéos que moi en 7 ans. C'est vrai. Ouais, mais parce que tu sais, moi, on m'a dit, si tu veux que ça marche sur YouTube, il faut que tu fasses des vidéos. Et en fait, pour être transparente, moi, il y a 1 an, ça faisait 1 an qu'il y avait du Covid. Moi, toutes mes activités en présentiel se sont arrêtées. Mon entreprise affichait 0 de chiffre d'affaires. J'ai pas eu 10 000 solutions. J'ai pensé à YouTube. Je me suis formée pour YouTube et on m'a dit vidéo. Donc moi, voilà, je suis une très bonne exécutante. On m'a dit 1 vidéo par jour. J'ai fait 1 vidéo par jour pendant 5 mois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai plein de vidéos aujourd'hui parce que
Je savais que j'arrivais dans un monde avec des géants, dont tu fais partie, Marie. Mais c'est vrai, hein, des géants du coaching vocal qui sont là depuis des années. J'avais même dit doyenne sur ma chaîne. Voilà, j'arrivais comme une fleur, la petite nouvelle. Je savais que si je voulais tirer mon épingle du jeu, si je voulais y arriver, il fallait que j'envoie du contenu, que je travaille fort. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Mais après, moi, je suis toute nouvelle hein, sur YouTube. Ça fait même pas 1 an que j'ai lancé ma chaîne. Donc, c'est encore tout nouveau. Et moi, j'admire la force de travail que tu as depuis 7 ans. Parce que moi, je fais la maline, tu vois. Mais ça fait même pas 1 an. On en reparle dans quelques années, tu vois. Parce que toi, tu tiens quand même sur la longueur. Moi, on verra dans quelques années. Ça fait même pas 1 an, tu vois. J'espère que je tiendrai aussi bien que toi sur la longueur. On verra. J'ai pas peur pour toi. On verra. En tout cas, voilà, YouTube, ça s'est présenté à moi un peu comme une évidence. Ouais. Et aussi parce que depuis toujours, j'ai voulu rendre le chant accessible à tous. Alors, ça a été l'objet d'une association que j'ai montée à Strasbourg qui s'appelait Sing and Joy. On allait dans les cités, on faisait pas de casting, on acceptait tout le monde dans la chorale, les gens qui chantaient faux, les gens qui n'avaient jamais chanté nulle part. On les accueillait dans la chorale. Et je me suis dit, OK, comment je peux étendre ça un peu plus large? Et là, je me suis dit, YouTube. Forcément. Ah, c'est super. Et c'est comme ça qu'est venu YouTube, de mon envie, de ma vision d'origine, de rendre le chant accessible à tous. Je me dis, bah voilà, plutôt que de le limiter dans un bâtiment et dans un horaire fixe de répétition, eh ben, je vais l'ouvrir à tout le monde et accessible n'importe quand sur YouTube. Voilà comment ça a commencé. Je suis contente que tu le dises en entrevue parce que ça, on s'en était parlé au téléphone. Oui. Tu t'es appelé, là, tu m'avais raconté ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce qu'au départ, YouTube, moi aussi, j'étais jeune. J'étais jeune. Je suis pas très vieille, là, mais quand j'ai commencé YouTube il y a 7 ans, c'était exactement ça. Je voulais rendre la technique vocale accessible à tous. Que ce soit l'opéra, la pop, peu importe. Pour moi, c'était important de ne pas rester simplement dans un studio. Exactement. Mais d'aller plus loin. Et YouTube, c'est partout sur la planète. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on t'entend. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Abonnez-vous à nos chaînes et c'est gratuit. Super. Donc, là, on va parler de notre sujet. Exactement. On rentre dans le vif du sujet. Direct. Boum. Elena. Oui. Comment apprendre à chanter seule? Oui. Quels sont pour toi? Je sais que tu n'es pas pour nécessairement, parce qu'on s'en était parlé, mais tu n'es pas contre non plus. Non, on ne va pas dire ça. Voilà. Parce qu'on se l'est dit toutes les deux, c'est vrai oui, on peut apprendre à chanter seul. Ça, je suis d'accord. C'est comme tout autre instrument, que ce soit le piano, la guitare, même le dessin ou la danse, ou peu importe. Mais il y a des limites à ce qu'on peut apprendre seul. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense qu'il vient un moment pour avoir son plein potentiel vocal, c'est très, très, très important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Je vais te laisser poursuivre là-dessus, mais... Oui. Moi, je voulais d'abord développer la première chose au niveau du mindset. C'est-à-dire, moi, j'ai aussi envie de vous poser une question pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pourquoi vous voulez apprendre à chanter seul? Posez-vous juste cette question. Est-ce que c'est parce que j'ai pas le temps? Est-ce que c'est parce que dans ma ville, j'ai pas de coach vocal ou pas de prof de chant? Est-ce que c'est parce que j'ai pas le budget pour le moment? Est-ce que c'est parce que c'est pas une priorité mais que ça m'intéresse quand même? Etc., etc. Posez-vous déjà la question de pourquoi. Pourquoi seul? Parce que moi, ça me viendrait jamais à l'idée, par exemple, je prends une autre discipline, apprendre la guitare ou apprendre la danse ou apprendre, je sais pas, la cuisine. Ça me viendrait jamais à l'idée de le faire seul pour la simple et bonne raison que, de base, moi, je suis quelqu'un qui aime partager. J'aime partager mon expérience avec quelqu'un. J'aime être avec quelqu'un. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez envie de chanter seul? On pourrait même rejoindre ça. Parfois, c'est la gêne aussi. Parfois, les gens sont trop timides pour chanter devant quelqu'un. Je me rappelle, j'ai eu parfois plusieurs personnes qui venaient au studio et « Oh, c'est mon premier cours de chant », ils tremblaient comme une feuille. Donc, il y a peut-être ça. Absolument. Parfois, je ne sais pas si… Absolument. Et c'est pour ça, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que c'est justement parce que vous avez trop peur de ne pas être à la hauteur et donc, avant d'aller voir un coach, vous avez envie de vous sentir prêt? Enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons et je pense que c'est intéressant de se poser la question parce que c'est pas le genre de question qu'on se pose souvent. Mais voilà, pourquoi apprendre à chanter seul, déjà dans un premier temps?
pourquoi vous avez envie de faire ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis ensuite, au niveau du mindset, il faut que vous compreniez quelque chose. Si vous voulez apprendre à chanter seul, évidemment que c'est possible, mais il va vous falloir une sacrée autodiscipline. Il va vous falloir une autodiscipline de champion. Parce qu'il y aura... C'est comme YouTube. C'est comme YouTube, exactement. Bah, il y aura personne derrière vous. Il y a personne qui va venir vous dire, alors, tu as fait tes exercices, alors, aujourd'hui, tu as travaillé un petit peu, etc. Il y a personne qui va venir. Donc, c'est bien d'apprendre à chanter seul, pourquoi pas. Mais alors, vous, au niveau du mental, il faut vraiment savoir ce que vous avez envie de faire et vraiment être focus. Parce que je pense que c'est justement un des avantages, on en parlera tout seul, mais d'avoir un coach avec vous ou d'avoir un prof ou d'être dans une chorale ou peu importe comment dire, l'environnement, mais vous avez quelqu'un qui vous booste, vous avez quelqu'un avec vous qui vous donne envie, qui vous met de l'eau dans le moulin et vous n'êtes pas tout seul face à vos difficultés, face à vos aigus, face à plein de choses ou tout seul face à un écran interposé. Parce que la personne ne vous parle pas. Hein. Des fois, on se sent proche de la personne par vidéo, mais elle ne vous parle pas quand même. Remettons les choses dans le concept. Donc, voilà, dans la réalité des choses, c'est ce qui se passe. Donc, faites attention parce qu'au niveau du mindset, ça va vraiment vous demander beaucoup d'autodiscipline. Et du coup, c'est important d'en prendre conscience et d'en prendre le poids parce que c'est possible. Mais attention à avoir un bon mental qui ne va pas vous amener au découragement. C'est la seule chose. Oui, parce que parfois, on peut rentrer dans le découragement si on se surentraîne aussi. Ça, c'est pas vraiment bon pour les cordes vocales. Non. Parce que si on en fait trop, c'est pour ça que l'accompagnement, c'est important d'avoir les deux. Parce que parfois, on peut travailler à la maison beaucoup trop longtemps, la voix. Et ça, c'est comme un peu contre-productif, à moins que je me trompe, là, mais... Complètement. Et ça sert absolument à rien de pratiquer pendant 3 heures des vocalises. C'est ça. Moi, j'avais le cas avec un artiste que j'accompagne en ce moment, un artiste qui est signé en label et il avait tellement la pression qu'il m'a dit oh, Elena, moi de toute façon j'ai arrêté de bosser hein, juste pour ça. Donc moi maintenant je ne ferai que tes exercices. Hein, mais moi je vais bosser toute la journée, J'ai ok stop, pause. Ouais, ben, c'est ça la pression aussi qu'on se met. C'est ça. Quand on a des concerts, quand on a des enregistrements ou peu importe, on se dit je dois travailler tous les jours 3 heures puis non, c'est mieux de se reposer vocalement aussi parce que c'est des muscles. Et c'est comme faire du sport, 3 heures de sport. J'irai pas courir un marathon si j'ai pas déjà essayé de courir 5 minutes. C'est ça. C'est à peu près la même chose. Et le problème qu'on a, c'est que souvent, il y a la volonté de bien faire et de se dire, bon, on va faire plein d'exercices. Nous, sur nos chaînes, on a des exercices de dispo. Donc, voilà, on va prendre les exercices. Voilà, les exercices de Marie-Laurent, je les prends un petit peu tous les jours, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de direction, en fait, à ces exercices. Et du coup, c'est tourné en rond, malheureusement. J'essaye le plus possible de faire les exercices. Vraiment, avec le temps, je comprends mieux, même si c'est en vidéo. On le sait, on essaye du mieux que l'on peut de donner la manière de le faire, d'expliquer du mieux qu'on peut la manière de le faire, mais ça reste que oui, c'est vrai, c'est pas nécessairement évident de travailler seul un exercice difficile, par exemple. Le twang, le belting, le vibrato, peu importe la technique, c'est pas nécessairement facile. Même les run and riff. Mais c'est ça. Et en fait, on revient, et je le redonnerai tout à l'heure en clé, mais on revient en fait au learning type. On a chacun un type d'apprentissage qui fonctionne mieux. Ça va être l'auditif, ça va être le kinesthésique, le logique, l'imaginatif ou le visuel, peu importe. Et en fait, le coach, au moment où il vous amène à apprendre à chanter, il détecte en fait cette chose-là chez vous pour vous donner le bon outil. Le problème sur une capsule YouTube, c'est que de un, c'est pas adapté forcément à votre besoin puisque c'est général pour tout le monde. Et de plus, il n'y a pas forcément le bon learning type, il n'y a pas forcément la bonne clé en fait. C'est une clé, peut-être elle ouvre votre serrure, peut-être pas, parce que c'est pas assez individualisé. Donc, je pense que effectivement, et YouTube est super pour démarrer, on va se dire pour se donner l'envie, mais ensuite, c'est plus suffisant. Moi, j'estime que les personnes que j'accompagne, elles ont d'autres ambitions que de pousser la chansonnette. Donc, je pense que si c'est juste ça que vous avez envie de faire, franchement, vous avez largement de contenu sur nos chaînes respectives, même sur les autres chaînes des autres coachs qui sont super
aussi que vous Allez, allez pouvoir Mélanie. retrouver. Ouais, c'est ça. Et il y a largement. Mais en fait, revenez juste à c'est quoi votre ambition. On en revient à la question du début. C'est L'objectif. ça, c'est quoi l'objectif en fait? Si c'est juste pousser la chansonnette de temps en temps à la maison et prendre du plaisir, bon, bah, je pense qu'effectivement, YouTube, ça va suffire. Donc, trois qualités Mhm. qui pourraient nous aider en tant qu'autodidacte, si on peut Ouais. dire comme ça. 3 qualités de mindset qu'on pourrait travailler. As-tu des idées? Bah, moi, je reviens sur l'autodiscipline. Oui. L'autodiscipline parce que forcément, il faut se donner un rythme de travail, se dire, OK, tous les jours, je prends 5 minutes et je fais, je sais pas moi, les exercices de la vidéo 3, etc. Je dirais ça. Et ensuite, avec l'autodiscipline, vient ce que je viens de dire, c'est-à-dire la structure. Il faut être structuré. Il faut savoir exactement ce que vous avez envie de travailler, pourquoi vous voulez le travailler. Est-ce que vous voulez travailler la respiration? Je ne sais pas si toi, tu as fait, Marie-Laurence, des playlists. Moi, je sais que j'ai fait des playlists justement par rapport à ça. J'en ai beaucoup. Super. J'en ai Bah voilà. Parfait. Donc, il y a des playlists. Imaginons pendant… voilà, mais il faut de la structure si on veut apprendre à chanter seul. Au-delà de l'autodiscipline, parce que, OK, vous allez vous dire, je travaille tous les jours pendant 5 minutes, mais après, c'est quoi la structure? C'est-à-dire, dans quel sens je vais partir? Si un jour c'est bleu, l'autre jour c'est noir, après c'est rouge et après c'est jaune. Voilà, on papillonne pas partout. Il faut de la structure, il faut du focus. Ça, c'est vraiment super important. Et en termes de mindset, après, au-delà de l'autodiscipline et au-delà de la structure, il faut garder la motivation. Il faut que vous puissiez rester motivé. Et qu'est-ce qui va vous permettre de garder votre motivation? C'est de répondre à la fameuse première question que je vous ai posée. C'est quoi le but? Pourquoi vous le faites? Voilà, parce que, encore une fois, si c'est vraiment un but fondamental dans votre vie, qui nourrit votre pourquoi, qui nourrit peut-être votre mission de vie, ça va devenir cohérent. L'autodiscipline va être beaucoup plus facile. La structure, du coup, va être beaucoup plus facile. Mais il faut que ça soit clair pour vous. Donc, chanter seul, oui, mais avec le bon mindset, avec la bonne structure. Sinon, vous allez vous perdre et puis perdre patience et puis ça va pas fonctionner, quoi. Et c'est pas nécessairement facile de trouver une routine vocale qui nous convient. Mais clairement. Je me rappelle mes étudiants au début, je leur proposais déjà une routine déjà structurée selon leur voix, selon leur objectif aussi, parce qu'une routine vocale, c'est pas simplement OK, je fais les exercices de Marie-Laurence ou d'Elena ou Val. Voilà, 5 minutes et voilà, c'est terminé. Non, une routine, il faut qu'elle soit structurée, ce qui me ramène à parler de ta structure. Donc, c'est ça. Donc, combien de temps veux-tu ou êtes-vous prêt à consacrer à votre chant? Ça, c'est important parce que c'est selon l'objectif. On ne va pas entraîner un artiste ou quelqu'un simplement pour l'entraîner. On va l'entraîner selon l'objectif. Par exemple, un artiste a une tournée, un concert, un enregistrement, on va l'entraîner pour l'objectif précis. C'est ça. À moins que je me trompe. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est comme les grands sportifs. Les grands sportifs, de manière générale. Une très grande sportive. De la voix. Moi non plus. Non, mais toi, les athlètes de la voix. Enfin, je veux dire, c'est génial ce que tu partages ici parce que, en fait, c'est vraiment en parallèle et tu as raison de parler d'athlètes de la voix parce qu'en fin de compte, c'est comme un grand sportif. Son entraîneur, qui s'appelle un coach aussi, il va l'entraîner en fonction de ses ambitions et en fonction de ses échéances. Est-ce qu'on va aux Jeux Olympiques ou est-ce qu'on va au tournoi de foot du village? C'est pas pareil, tu vois? Donc, et là, c'est la même chose avec la voix. Vous allez où? C'est quoi l'objectif? Il y a des gens, tu vois, ils ont juste un objectif, c'est de chanter juste la prochaine fois autour du cake pour Happy Birthday to You et c'est super. Et t'en as d'autres, ils ont comme objectif de devenir un artiste international, de faire un album, d'aller à l'Eurovision, etc. Oui. C'est juste de savoir. Et c'est important de se poser la question. Et moi, je dis souvent à mes coachés, n'ayez pas peur de rêver grand. En se disant, mais c'est pas possible. Pourquoi ça serait pas possible? Évidemment que c'est possible. Par contre, il faut savoir où tu vas. Je m'embrouille dans les câbles. Il faut savoir où tu vas pour que justement, ensuite, tu puisses adapter le chemin pour y aller. Quand tu sais que tu vas en randonnée, tu achètes les bonnes chaussures et tu achètes le sac à dos. Si tu sais pas où tu vas et que tu arrives en tongs avec un short, avec un sac à main, ça marche pas la rando.
Mais c'est pour ça, c'est possible, mais il faut juste s'y préparer correctement. Et comment tu t'y prépares en sachant où tu vas? Voilà. Si votre objectif, là, j'ai une coachée là, qui va commencer le travail avec moi la semaine prochaine. Et elle m'a dit, moi, mon objectif, c'est The Voice. OK, bah, c'est parti. On y va, on se prépare pour The Voice, on se prépare pour les castings, etc. Je sais où est-ce qu'elle veut que je l'amène. J'en ai une autre, c'était, bah voilà, moi, j'ai des concerts avec mon groupe, je veux assurer. OK, c'est parti. C'est savoir quelle est votre ambition. Et je pense que tout le mindset est là. Et une fois que vous savez quelle est l'ambition, ben, l'autodiscipline, la motivation et la structure, ça va aller tout seul, en fait. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Parce qu'apprendre à chanter seul, ça, c'est bon. Il y a des bons côtés parce qu'on peut choisir l'horaire qu'on veut, on peut choisir les exercices qu'on veut, on peut choisir l'heure qu'on veut, la durée de notre entraînement, on peut faire ça dans notre salon. Mais ça me fait marrer parce que quand je t'entends dire ça, je suis en train de me dire, mais tu vois, quand tu fais du coaching en ligne, tout ça, c'est OK. Tu peux le faire depuis ton salon, ton coaching en ligne, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux le faire en pyjama, tu peux faire les exercices que tu veux. C'est la même chose, sauf que tu es accompagné. Donc là, pour l'instant, tes arguments de tout seul, alors je pense que tout le monde l'a compris, je ne suis pas du côté du pour. Je pense que le plus important, c'est de trouver la méthode qui vous correspond, en fait. Parce que pour moi, ça a été CVT, mais je veux dire, voilà, on a, comment dire, l'esprit ouvert, on se dit, il n'y a pas de baguette magique, c'est chacun doit trouver sa méthode, en fait. Basta. C'est pas la CVT qui est forcément la meilleure pour vous, mais il faut trouver. Il faut vraiment que vous cherchiez et que vous regardiez quelle est la méthode qui vous correspond. C'est comme le prof. Exactement comme chercher le prof qui nous convient. Absolument. Absolument. Et j'en reviens à ce qu'on disait avant. Ça clique ou ça clique pas. C'est tout. Exactement. Quels sont pour toi, du coup, Marie-Laurence, c'est quoi pour toi les pour? Ben, les pour, c'est simplement pour démarrer. Moi, je suis d'accord aussi pour démarrer et aussi la liberté de faire leur chant quand ils veulent, où ils veulent. Mais c'est vrai que, bon, sur Internet, oui, on peut prendre des cours quand on veut, si on le veut. C'est simplement qu'il y a un investissement monétaire. Les arguments pour chanter seul, moi, je pense que c'est bien pour démarrer, pour se mettre en jambes et pour voir si on aime ça ou pas. Exactement. Voir si on aime ça. Avant d'investir. Exactement. Mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus. C'est intéressant de regarder ce qui nous plaît et de garder aussi ce qui nous plaît. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, de se mettre de la... C'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est parce que dans un premier temps, il faut déjà installer les choses. Après, je dis pas que une fois que vous avez bossé, par exemple, avec que la chaîne de Marie-Laurence, après, il faut pas aller voir d'autres choses. Bien sûr que si. Mais dans un premier temps, et je pense que c'est votre cas aujourd'hui, si vous êtes sur la chaîne de Marie-Laurence, moi, je vous conseille d'y rester et de pas forcément papillonner trop à droite et à gauche. Prenez ces conseils, appliquez ces conseils et quand vous allez commencer à automatiser des techniques et à avoir du résultat, potentiellement vous dire « Ah bon, bah ça y est, ça je le maîtrise. Bon, est-ce qu'il y a un autre coach qui a une autre manière de voir les choses, un autre angle de vue, une autre technique complémentaire ?» Est-ce que c'est intéressant aussi d'aller voir ce que les autres font? Clairement. On n'a pas tous les mêmes exercices. On n'a pas tous les mêmes exercices. Et tant mieux. Et tant mieux. Heureusement. Ça serait triste, tu sais. Bah, en fait, il y a un seul exercice, puis tout le monde le dit le même. C'est nul. Moi, je trouve ça bien qu'on soit tous super différents parce que ça montre la diversité, je veux dire, des chanteurs, des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Ben, il y a plein de profils différents aujourd'hui. Donc, voilà. Encore une fois, des serrures et des clés. C'est tout. Il faut juste trouver la bonne serrure avec la bonne clé. Et voilà, ça sert à rien de vouloir essayer toutes les portes tous les jours. Vous avez trouvé celle qui fonctionne, on garde celle-là. Et ensuite, quand vous aurez envie d'aller plus loin, soit vous allez voir un autre coach, soit vous prenez rendez-vous avec un coach, etc., etc. Mais moi, je pense que ça fait partie des erreurs quand on veut apprendre à chanter tout seul, de papillonner un petit peu partout. Choisissez un coach, choisissez une méthode et allez à fond là-dedans pour être sûr d'avoir du résultat. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On est d'accord? Waouh, ça arrive! Avoir un support, des vocalises, des exercices à faire, de se créer des routines vocales pour garder notre motivation, avoir un objectif. Donc oui, si tout ça est mis en place correctement. Ma pensée quand je fais une vidéo, ce sont des exercices qui pour moi fonctionnent ou fonctionnaient à l'époque
et j'essaie d'ajuster les exercices parce que la technique vocale, c'est pas toujours la même. C'est vrai. La technique vocale évolue. On ne chante plus de la même façon comme on chantait il y a 30 ans ou 40 ans. Il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux exercices. En fait, moi, j'ai juste envie de poser une question. Enfin, moi, j'ai la réponse pour moi, mais quel est le domaine qui est le plus précieux entre le temps et l'argent? Moi, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est le temps, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une énergie qui revient, je veux dire, tous les mois. Tous les mois, on a un salaire qui tombe. Enfin, nous, on est indépendante, mais je veux dire, donc c'est nous qui ramenons notre propre salaire, mais je veux dire, quand tu travailles pour quelqu'un, tous les mois, tu as un salaire. Alors que, le temps, il revient pas, malheureusement. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, que le temps que vous avez perdu, il reviendra pas. Le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Et je préfère, sauver du temps que de sauver de l'argent. Après, moi, c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il faut aussi le dire que on pense qu'on a le temps, qu'on a le temps, qu'on a le temps, et puis les années passent. Et moi, j'ai des coachés qui arrivent à 50, 60 ans et qui me disent maintenant, en fait, j'ai assez perdu de temps, je suis passée à côté de ma vie, j'ai essayé de me débrouiller tout seul en essayant de chanter, mais ça n'a du coup jamais rien donné. Je suis passée à côté d'un producteur, je suis passée à côté d'une tournée, je suis passée à côté de casting parce que justement, j'avais peur d'investir. Waouh, ils ont compris quelque chose. Et je pense que plus tôt on comprend ça, mieux on arrive à épargner du temps. Et c'est le plus important selon moi. Oui, c'est intéressant. Oui, parce que si apprendre à chanter seul, c'est un long processus parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et parfois on le fait mal et on ne connaît pas nécessairement nos limitations vocales. Et on peut se perdre dans plein de styles. On peut imiter les autres parce qu'on ne trouve pas notre voix. Pour toi, c'est quoi les bases, les fondations qu'on doit travailler si on apprend à chanter seul? Si on est... Bon, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne et la tienne sur les bases pour apprendre à chanter, mais juste donner peut-être un résumé court. Oui, très court, 3 points selon moi. Le premier point très important, c'est le soutien. Le soutien, le flux d'air et le twang. 3 choses. Ça, c'est, voilà, vous voulez commencer, démarrer à chanter seul, vous mangez toutes les capsules et les livres sur ces 3 choses-là. Pour moi, c'est la base de la base. Une fois que ça fonctionne, le reste, ça va beaucoup plus vite, en fait. Placer les bases. La souplesse de la voix, l'agilité, ça, une voix agile, c'est une voix en santé. Trouver sa signature vocale, trouver son identité vocale, ça va venir après avoir placé les bases. La souplesse de la voix, l'agilité, ça, une voix agile, c'est une voix en santé. Donc, pour moi, avoir une voix souple, agile, savoir comment utiliser ces voix, ces registres, ça aussi, c'est intéressant parce que ça peut donner beaucoup d'émotions à notre voix. On peut exprimer plein de choses avec nos différents registres vocaux. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Absolument. Et il y a quelque chose où j'aimerais bien souligner de ce que tu as dit, c'est la fameuse signature vocale. Tout le monde nous dit, comment trouver ma voix naturelle, comment trouver ma signature vocale. Et je pense que c'est super juste ce que tu as dit. Tu as dit d'abord, il faut apprendre à maîtriser. Et une fois que vous maîtrisez les éléments, vous allez pouvoir vous dire, OK, qu'est-ce que j'aime faire, dans quel sens, etc. C'est quoi mon style? Ouais. Exactement. Et je fais souvent des parallèles, et là, j'aimerais prendre le parallèle de la pâtisserie, par exemple. Quand vous allez commencer la pâtisserie, d'abord, vous allez utiliser... Je viens de me perdre en cuisine. Moi, je suis pas très bonne non plus en cuisine, mais tu vois, c'est juste d'abord, je vais apprendre, en fait, à prendre tous les ingrédients. Là, je vais, alors, comment je bats mes blancs en neige, comment je fais ceci, comment je fais cela. Ouais. Imagine un pâtissier qui commence sa formation et qui dit, c'est quoi ma signature? Qu'est-ce que c'est, en fait, la signature? C'est la touche finale. C'est la même chose avec un peintre. C'est-à-dire, avant de vouloir avoir une signature, commence déjà par mélanger tes couleurs, par faire tes contours, par savoir ce que tu veux faire. Et à la fin, tu vas trouver ton style. Tu vas trouver ce qui t'anime, quelles sont tes facilités, quelles sont les choses que tu as envie d'échanger avec le public. C'est ça, la signature. Exactement. Mais ça, tu ne peux pas le trouver et tu ne peux pas le faire tant que tu ne maîtrises pas les éléments. Tant que tu ne maîtrises pas, pour le coup, ici, la technique vocale. Tu peux pas. Donc, la recette, c'est comme les fondations. Exactement. C'est les fondations. On fait nos mélanges, on regarde. Il manque ça, il manque ça. Mais exactement. Ça, c'est vraiment le style, le vocal style qu'on applique à la fin de la recette. La recette magique, la recette gagnante. C'est ça.
Absolument. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter pour nous aider à apprendre à chanter seul? Moi, je pense qu'un petit conseil que j'aurais envie de vous donner, alors c'est toujours, moi je suis quelqu'un de très structuré. Donc, dans le cadre d'être très structuré, ce que je vous conseillerais, c'est d'ouvrir un espèce de petit PDF sur votre ordinateur où vous puissiez commencer à répertorier les vidéos d'exercice ou les vidéos avec certaines techniques qui vous parlent. Par exemple, vous avez repéré sur la chaîne de Marie-Laurence un super exercice pour travailler sur le soutien. Vous allez dans votre PDF marquer exercice de soutien, 2 points, un premier petit tiret et vous mettez l'exercice ou le lien de la vidéo de Marie-Laurence. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'un matin, vous allez être super motivé. Waouh, aujourd'hui, je travaille ma voix tout seul, etc. Vous allez tomber sur les 300 vidéos de Marie-Laurence et vous allez vous dire, oh punaise, 150, je crois. Elle est où? Elle est où sa vidéo sur le soutien? Et là, vous allez perdre une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, vous allez dire, bah non, bah finalement, j'ai plus le temps et vous allez passer à autre chose. Donc, moi, je vous conseille pour commencer, pour apprendre à chanter seul, pour commencer un petit peu à travailler, dans le cadre de la structure, de juste vous faire un PDF avec un tableau, avec voilà, les liens des vidéos qui vous parlent, qui fonctionnent pour vous, des exercices que vous avez envie de reproduire ou des routines que vous voulez faire. J'ai une question. Vas-y. Ben, j'ai un guide. Exactement. Wow, génial! J'ai un guide exactement ce que tu viens de dire. Génial. Elle a lu. Wow. Elle a lu. On fait de la télépathie. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai fait un guide justement pour les débutants avec les meilleures vidéos. Wow, les vidéos génial. les plus regardées parce qu'en 7 ans, c'est vrai, quand on arrive, même sur ta chaîne, tu as beaucoup de vidéos. Même moi, je suis perdue. Mais on a beaucoup de vidéos. Et c'est pas nécessairement facile de répertorier, même si on a des listes de lecture, c'est toujours intéressant d'avoir les vidéos les plus populaires, parce que les plus populaires, c'est les vidéos que les gens vraiment ont aimé énormément et qui ont fonctionné. Donc ça, c'est important d'aller regarder et j'ai tous les défis aussi. Wow, défis belle voix, bien chanter. Et je pense justement que dans un premier temps, je savais pas que tu avais ce guide, mais du coup, dans un premier temps, moi, je vous conseille de suivre le guide de Marie-Laurence, d'aller regarder bien toutes ces vidéos. Et quand ça devient automatique, que vous dites ça y est, ça marche, d'aller regarder un peu ailleurs. Mais d'abord, et de faire le fameux PDF que je vous disais avant, mais d'abord, allez regarder le guide de Marie-Laurence, faites-le dans le bon sens. Et ensuite, faites le PDF. Ouais. Donc, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça, c'est plus facile pour eux. Ils ont déjà les vidéos que ça fait très, très, très longtemps. Non, mais déjà, ceux qui te suivent depuis très longtemps, j'espère, les amis, je vous parle, j'espère que vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà le petit guide, que vous avez déjà liké les vidéos, mis des petts commentaires et tout ça. J'espère. Responsabilité, les amis. Si vous voulez que Marie-Laurence continue, faut pas qu'elle ait l'encourage, là. Je vais me fâcher. Je vais vraiment me fâcher. Donc, voilà, c'était toute une capsule avec mon amie Elena. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. J'invite les gens, bien sûr, à aller voir ta chaîne, Elena. Faut pas que je me trompe. Elena Hurstel. Faut pas que je me trompe dans ton nom de famille. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai une tête d'américaine. On me dit souvent Hurstel. Tu vois, un truc. Sorry. Non, Elena Hurstel. Ça, c'est quand je vais déménager aux États-Unis, ça sera autorisé. Attends, je vais mettre mon twang. Elena Hurstel. Écoute, on a eu vraiment beaucoup de fun, de plaisir aujourd'hui. Vraiment, j'ai été très, très, très heureuse de t'avoir sur ma chaîne. On fera une autre vidéo ensemble. Je pense qu'on s'entend bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, les mêmes... je trouve ça super intéressant. Je crois qu'on se complète. C'est vrai, complètement. Donc voilà, apprendre à chanter seul, oui, mais pendant un certain temps. Et bien sûr, aller voir un professeur, un coach vocal, ça peut être Elena, pourquoi pas, pour vous aider à développer et libérer le potentiel de votre voix. Voilà! Bien dit. Il fait nuit là-bas, hein? Merci beaucoup. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.